Je vais dire ni vrai ni faux quoi en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est dans ma tête. La perte des cheveux est probable, même si elle n'est pas systématique, mais elle arrive malheureusement très fréquemment. On n'a aujourd'hui pas de moyen de l'éviter. On peut mettre un casque réfrigérant pour ralentir la perte, voire accélérer la repousse. Et puis il y a bien sûr la solution des prothèses capillaires au moment où les cheveux sont tombés. Oui, c'est vrai. La chimiothérapie va bloquer l'activité des ovaires et va temporairement arrêter la survenue des règles. Il faut malgré tout avoir une contraception efficace parce que même en l'absence de règles, on pourrait tomber enceinte. La plupart du temps, les règles reviennent à l'arrêt de la chimiothérapie, sauf entre 40 et 50 ans et surtout plus proche de la ménopause où l'arrêt des règles peut être définitif. Alors, ce n'est pas systématique. On peut avoir des nausées, voire des vomissements avec les chimiothérapies. Tout dépend de la chimiothérapie. Certaines en donnent plus que d'autres. Dans tous les cas, on vous prescrira systématiquement et en préventif des médicaments pour éviter les nausées et vomissements quand il y en a besoin. Il y a aussi des solutions non médicamenteuses qui sont efficaces, comme l'acupuncture, l'hypnose, la sophrologie ou d'autres. C'est faux, la chimiothérapie elle-même ne déshydrate pas. Bien sûr, si on a des nausées, surtout des vomissements ou de la diarrhée à cause de la chimiothérapie, on va être déshydraté. Donc dans ces cas-là, il faut s'hydrater abondamment et dans les autres cas, il faut s'hydrater normalement comme on le fait au quotidien. C'est vrai et faux. On peut perdre du poids à cause des nausées, à cause de la perte de goût ou du goût métallique qu'on a dans la bouche et donc perdre 2 à 3 kilos pendant la chimiothérapie. Mais certaines patientes prennent du poids jusqu'à 5 ou 6 kilos pendant la chimiothérapie. C'est l'effet métabolique des médicaments et il faut donc bien sûr avoir une alimentation adaptée, éventuellement consulter une diététicienne ou un nutritionniste pour équilibrer son alimentation. C'est vrai et faux. La chimiothérapie peut faire diminuer les globules blancs et entraîner un risque infectieux. Dans la plupart des cas, on donne des traitements préventifs pour éviter ce risque infectieux. Malgré tout, si on a de la fièvre, il faut bien sûr consulter, mais dans la plupart des cas, on peut mener une vie sociale normale, sortir et faire toutes les activités qu'on aime. C'est faux. Les rapports sexuels sont bien sûr autorisés. On peut avoir tout type de rapport sexuel pendant une chimiothérapie et il n'y a aucun risque pour le conjoint. En revanche, il faut avoir une contraception efficace pour éviter une grossesse qui est contre-indiquée pendant une chimiothérapie. C'est faux. On peut consommer de l'alcool pendant la chimiothérapie, mais bien évidemment avec modération. L'alcool peut interagir avec la chimiothérapie, l'alcool peut être toxique en particulier pour le foie, donc il est recommandé de consommer de l'alcool bien sûr avec modération et en particulier pendant les chimiothérapies. Ce n'est pas du tout démontré. Pour certains patients, manger léger la veille, le jour ou le lendemain de la chimiothérapie peut permettre de diminuer les nausées ou les vomissements. Mais dans tous les cas, un jeûne strict, voire prolongé, peut être vraiment nuisible pour la santé et augmenter la toxicité de la chimiothérapie, donc il faut l'éviter. C'est vrai, il faut éviter le soleil pendant la chimiothérapie parce que la chimiothérapie est photosensibilisante, donc la peau va être très réactive. Et il faut aussi éviter le soleil pendant les 2 mois qui suivent l'arrêt de la chimiothérapie et bien sûr se protéger avec chapeau, crème solaire et t-shirt si on veut se baigner. C'est faux! Au contraire, il faut absolument maintenir une activité physique pendant la chimiothérapie, bien sûr activité physique adaptée à l'état général. C'est très important pour mieux tolérer la chimiothérapie, voire peut-être pour en augmenter l'efficacité. C'est faux, on peut tout à fait travailler pendant la chimiothérapie, c'est même plutôt recommandé pour garder une vie active et une vie sociale.
Mais bien sûr, si on est trop fatigué, on peut arrêter de travailler ou alors prendre un temps partiel thérapeutique pendant la durée des traitements.